بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ألا فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا للجميع في هذا المجلس الثاني من مجالس دروس الكتاب قصص النبيين للأطفال للعلامة أبي الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة. ما زلنا في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونبدأ اليوم بالطرف السادس. وقبل أن نبدأ سيقرأ أخونا الفاضل عمر بعض الآيات في سورة الأنبياء التي تذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام باختصار، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فهم دينه وتطبيق شريعته على وجه الأكمل، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits, apparents comme cachés, petits comme grands. Nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons, ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et que celui qui a l'égard, nul ne peut le guider. Nous attestons en toute insécurité que nul n'est en droit d'être adoré excepté à la seule sans associé, et attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité le dernier de ses prophètes. Ceci étant dit, bienvenue à tous dans cette deuxième assise du livre Qisas an-Nabiyyin pour enfants du Cheikh Abul Hassan al-Nadawi wafaqahu Allah rahimahullah rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans la qissa de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, Abul Anbiya, Sayyid al-Tawhid, qui est le père des messagers et maître du Tawhid. Et aujourd'hui, nous voyons la sixième partie. Mais avant le début de cela, nous allons lire quelques versets de Surat al-Anbiya qui résument la qissa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, et la lecture sera faite par notre frère Omar, qu'Allah le préserve. إذن عمر تفضل. تبدأ بالآية ولقد آتينا إبراهيم رشده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 51 de la sourate Al-Anbiya, citant la qissa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Allah dit en effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin, comme nous l'avons vu dans le livre au début de la qissa, et nous avions bonne connaissance, et nous avons donné une bonne connaissance. نعم تفضل. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Allah Azza wa Jalla, après avoir donné une bonne connaissance à Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ibrahim dit à son peuple: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit à son père et à son peuple: quelles sont donc ces statues auxquelles vous vous attachez? Fadal. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Et son peuple, devant l'argumentaire d'Ibrahim qui est fort, n'eut d'autre réponse que de dire: nous avons trouvé nos ancêtres les adorant, alors nous suivons leur voie.
Et ceci est le dalil de toute personne qui est sur le faux. الدليل قال الله وقال الرسول وقال الصحابة ليس بالتمويه. La preuve c'est ce qu'Allah a dit, le messager a dit, les Sahaba ont fait consensus dessus. Mais tout fauteur, alors lui, c'est dalil, soit ce sont les coutumes ou bien la passion. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Dans cela, Ibrahim alayhi salatu wa salam, il va leur faire le rappel. Après cela, il dit, Fadal. Ibrahim l'a dit en ce moment. Il dit, vous êtes sans doute vous, wa aba'ukum, ainsi que vos ancêtres, que vous suivez aveuglément, fi dalalin mubin, dans un égarement évident. Bismillah. Alors ils disent à Ibrahim, alayhi salatu wassalam, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Et ce que tu dis, est-ce que tu es vraiment sérieux ou bien tu es en train de plaisanter? Tu traites nous et nos ancêtres d'égarés. Pourtant la vérité, même si les dieux ont accepté, c'est elle la vérité. Le shirk c'est l'égarement total. Et Ibrahim les a fait le rappel à cela. Et voici la réponse qu'ils lui ont donnée. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit dans cela, Bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin. Il dit, plutôt celui que vous devez adorer, c'est votre Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis l'un de ceux qui en témoignent. Fadal. Ibrahim alayhi salatu wassalam leur dit dans cela, Watallahi, il est jugé par Allah Azza wa Jal, la akidanna asnamakum, je vais ruser contre vos idoles une fois que vous serez partis. Allahu Akbar. Il a tenu la parole ferme du tawhid pour leur montrer son désaveu du shirk. Non. Allahu Akbar. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا. Alors Ibrahim alayhi salatu wassalam a tenu sa promesse. Quand les gens sont partis, il est allé vers les idoles, il les a parlé, les idoles ne parlaient pas. Alors il les a mis en pièces, il les a détruits, hormis la plus grande statue. Et il a dit peut-être qu'ils vont revenir vers elle et vont lui demander. Et là ils sauront vraiment que ces statues-là ne méritent pas l'adoration, parce qu'elles ne peuvent rien faire, ni profiter, ni nuire. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il détruit donc ces idoles-là, il les met en petits morceaux, mais laissa intacte la plus imposante et la plus grande, afin que les polythéistes la questionnent au sujet de ce qui est advenu aux autres. Allah al-Musta'an. Non. Alors une fois qu'ils sont revenus, ils ont dit, Man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min al-zalimin. Ils disent, qui a fait cela à nos idoles? Vraiment, il fait partie des injustes. Et lorsque ces polythéistes-là sont revenus, trouver leurs idoles en morceaux, ils s'interrogeaient les uns les autres, à savoir, qui a détruit leur divinité, ce qu'ils adoraient. Et celui qui est coupable de cela a fait assurément une grande injustice et fait partie des injustes et s'est comporté avec mépris à l'égard de ce qu'eux ont sanctifié et ils ont respecté. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Certains parmi eux dirent, nous avons entendu un jeune homme, s'appelant Ibrahim, parler de ces idoles-là, qu'il va tout faire pour ruser contre nos idoles. Et c'est peut que ce soit lui
qui les ait détruites. Non. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Ils dirent donc, فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Les notables et les chefs parmi eux, ils dirent, amenez donc ce Ibrahim là devant les gens, afin qu'il puisse témoigner de son aveu, devant le public. Alors, cela sera la preuve pour nous, et nous allons voir qu'est-ce qui va advenir de lui, qu'est-ce qu'on va faire de lui après cela. Non. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Alors ils amenaient Ibrahim alayhi salatu wassalam et lui demandèrent, est-ce toi, ô Ibrahim, qui as commis cela, ce crime horrible à l'encontre de nos idoles? Non. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Et lui, alayhi salatu wassalam, afin de dévoiler l'impuissance de ces idoles-là aux yeux de tous, d'accord, comme on l'a expliqué la dernière fois, et Ibrahim alayhi salatu wassalam lui répondit avec un air sarcaïque, comme si c'était pour se moquer d'eux. Et il dit, ce n'est pas moi le coupable, mais plutôt la plus grande idole qui est restée intacte. Questionnez donc vos divinités et voyez si elles peuvent vous répondre. Voyez, puisqu'elles sont toutes détruites. Donc questionnez les petites qui sont cassées là, n'ont qu'à dire vraiment qui les a détruites. Et moi je pense que c'est la plus grande qui est là. Fadal. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Et là, ce rappel les a attiré l'attention. Ils se sont un peu réveillés pour un petit moment. Ils se mirent au moment, dans un instant, en question eux-mêmes. Ils ont réfléchi. S'apercevant suite à ce moment de lucidité que leurs idoles ne leur sont pas en réalité utiles ni nuisibles et qu'ils commettent vraiment une injustice en adorant autre qu'Allah Azawajal, alors ils sont mis en question dans ce laps de temps-là. Ils ont réfléchi en eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes. Voilà pourquoi Allah dit Faraja'u ila anfusihim. Ils sont revenus vers eux-mêmes. Au fond d'eux, chacun réfléchit pour dire effectivement, pourquoi on les adore? S'ils ne peuvent pas nuire, ni profiter, même celui qui les a cassés, il ne peut pas montrer. Parce que ce qu'il a dit là, c'est pour montrer clairement que ces idoles-là sont incapables de faire quelque chose. Et eux, ils ont compris cela dans cet instant-là. Lakin, le shaitan est toujours avec eux. Qu'est-ce qu'il va faire le shaitan? Non. Voilà. Et ensuite, ils se sont entêtés. Après que leur nafs les a parlé, mais ils ont fait preuve d'entêtement. Et ils ont déni maintenant, faire surface, et ils ont dit maintenant, ô Ibrahim, tu sais bien que ces idoles-là ne parlent pas. Comment nous demandes-tu donc de les interroger? D'accord? Et croyant lui opposer un argument fort, ce dernier se retournait en réalité contre eux. À chaque mois qu'ils pensent avoir un argument contre Ibrahim alayhi salatu wassalam, ils voient que cet argument est plutôt contre eux-mêmes. Ils ont pensé dire cela, pensaient qu'ils ont un dalil pour dire que même temps tu sais que ça ne parle pas. Comment tu veux qu'on les pose la question? Et c'est là maintenant qu'il va les attraper. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit après cela? Ibrahim les dit maintenant, adorez-vous donc en dehors d'Allah Azawajal, ce qui ne saurait rien vous être utile, ni vous nuire. Vous venez de dire tout de suite, vous avez approuvé que ces idoles ne peuvent rien faire, ne peuvent même pas parler. La moindre des choses, bon, si ça ne peut pas parler, ça peut donner des enfants, ça peut faire envoyer la pluie, la santé ou quelque chose. Abadan. Donc de là maintenant, de l'argument, il a attiré encore leur attention pour dire, vous adorez des choses qui ne peuvent ni vous profiter, ni vous nuire. Vous pensez que c'est normal? Et il continue en disant, Fadal. Et il dit alors, Uffil lakum, aïe, fût de vous et de ce que vous adorez. Aïe, vous
et ce que vous adorez, vous n'êtes sur rien du tout. Tayyib, afala ta'qiloun, ne réfléchissez-vous donc pas, ou bien ne raisonnez-vous donc pas? Ibrahim leur répond comme ça. Alors là, maintenant, ils vont prendre une décision ferme. Parce que là, c'est clair devant eux maintenant que ces personnes ne doivent pas Ibrahim. Vu les paroles qu'il est en train de dire, et devant leur incapacité de lui répondre, envoyer les preuves, alors là, maintenant, ils vont faire quoi? Qui est le dalil de toute personne qui n'a pas raison. C'est la guerre maintenant. Hein? Ash-shaja'a, et puis les discours et les palabres, c'est la preuve de toute personne qui n'a pas de preuve. Quand tu le bloques, il voit qu'il n'y a pas de solution maintenant, il dit bon, viens, on va faire coup de poing maintenant. Avec Ibrahim qu'ils ont fait. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et il y a encore ce qui montre encore la bêtise dans laquelle ils sont. Ils disent harriquhu, brûlez-le. Parmi les notables qui sont parmi eux, ils disent brûlez-le wansuru alihatakum, pour venger vos idoles. Mais si vos idoles sont capables de faire quelque chose, elles n'ont qu'à se venger elles-mêmes. Hein? Allah il se venge de qui il veut. Quand la personne fait quelque chose qu'il n'aime pas, Allah peut se venger de lui. Hein? Là, vos idoles sont détruites et vous cherchez un coupable, vous avez eu le coupable. Et vous demandez encore d'envoyer des fagots, on va faire du feu, se fatiguer, pour venger nos idoles en brûlant cette personne-là. Hein? Les actes n'acceptent même pas cela. Si les idoles sont forts, vous dites aux idoles, bon, comme c'est vous qui l'avez cassé, alors chargez-vous de lui, faites-lui ce que vous voulez faire. Là, qu'ils savent que les idoles ne peuvent rien faire. Non. Et, non, Fadal. Et après cela, maintenant, ils ont attisé un grand feu. Ils ont jeté Ibrahim dedans. Et c'est là qu'on était, dans la qissa, la dernière fois. On va lire le livre du Cheikh. Et c'est parti, la bismillah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jalla la bonne compréhension. Alors le Cheikh, il dit dans la 6e partie, Narun barida. Un feu froid. Narun, c'est un feu. Baridatun, c'est froid. Pourquoi barida est féminin? Parce que le feu, son nom en arabe, c'est féminin. D'accord? Donc, ici, son na'atu, c'est barida, qui est féminin. Narun baridatun, un feu froid. Le Cheikh, il dit, Ejitama an-nasu, les gens se sont rassemblés. Waqalu, ils ont dit, Mada nafa'alu. Maintenant, on sait qu'il a détruit les idoles. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Inna Ibrahima kasara al-asnam. Certes, c'est Ibrahim qui a détruit les idoles. Wa ahana al-alihata. Et a avili, il a humilié nos divinités. D'accord? Une divinité qui se laisse humilier. Il a humilié nos divinités. Wasa al-nas. Alors, ils se sont posé la question eux. Ils ont réfléchi. Ma iqabu Ibrahim. Que sera donc le châtiment qu'on va affliger à Ibrahim? Wa ma jaza'u Ibrahim. Que sera donc la récompense qu'on va lui donner selon son acte qu'il a posé? Quel est le jawabu? Mais il n'y a d'autre réponse que de dire harriquhu, brûlons-le, wansuru alihatakum, pour venger nos idoles. Hein? On n'a qu'à utiliser le feu, on va brûler Ibrahim pour venger nos idoles. C'est ainsi que les choses se sont passées. Ils ont pris des semaines à rassembler du bois pour attiser un grand feu. Ibrahim. Ils ont pris Ibrahim de loin, ils l'ont jeté dans ce feu-là, tellement c'était grand. Ils l'ont jeté au fond du feu. Walakin Allah nasara Ibrahim. Mais ici, comme c'est la sunna d'Allah Azza wa Jalla, il secourt toujours ses messagers. Tayyib. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا معهم. Comme Allah Azza wa Jalla il dit. Il sauve et secourt ses messagers quand ils sont en danger. Allah n'abandonne pas son messager. Sauf s'il fait un qadar de lui qui sera tué de la main des ennemis. Comme cela est arrivé à certains d'entre eux. Lakin Isa alayhi salatu wassalam, dont les gens disent qu'ils l'ont tué sur la croix, Allah Azza wa Jalla l'a secouru. Comme il a secouru Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a secouru Muhammad alayhi salatu wassalam, il a secouru Moussa de Pharaon. Et c'est comme ça la sunna d'Allah Azza wa Jalla dans sa créature. Alors, Allah Azza wa Jalla a secouru Ibrahim. Wa qala lin-nar, Allah a dit au feu, ya naru, au feu, kuni bardan. Kuni ici, c'est la forme féminine de kun. Pourquoi Allah dit kuni au feu? Parce que le feu, narun, c'est le féminin.
comme on l'a déjà dit. Kouni bardan, soit froid, wa salaman, et une paix à la Ibrahim, pour Ibrahim. C'est ainsi aussi que le feu s'est exécuté. Le feu est devenu froid, wa salaman, et une quiétude et une paix, tranquillité à la Ibrahim, sur Ibrahim. Et les gens maintenant de l'extérieur ont vu que le feu ne faisait rien à Ibrahim. D'accord? Il était dans le feu, mais c'est comme si il sentait rien du tout. Il était même à l'aise. Donc là, quand ils ont vu cela, ils ont vu encore Ibrahim masrourun, qu'Ibrahim était heureux, parce qu'il sait que le secours d'Allah était venu à lui. Il était même content dans le feu là-bas. Ibrahim salimun. Et ils ont vu aussi qu'Ibrahim était sain, il n'avait rien, il n'avait pas de problème. Hein? Ses vêtements, rien à brûler. Il est dans le feu là-bas, mais il est tranquille quoi. Hein? Et là maintenant, ils ont été inquiets. Hein? Ils sont restés perplexes, ils n'ont pas de mots à dire. Ils sont étonnés. Ils sont restés perplexes. Ils se disent, mais il y a quoi? On jette quelqu'un dans un feu, mais ça ne le brûle pas. De là, ils devaient comprendre que le tawhid, c'est la vérité, et que le shirk, c'est le faux. Allah a secouru le tawhid, et les gens du shirk ont eu honte. Et Ibrahim, alayhi salatu salam, il est sorti du feu sans problème. Et eux, ils étaient étonnés de voir que on jette quelqu'un dans un feu, mais il sort comme si rien n'a été. Et Ibrahim, alayhi salatu salam, après cela, il a continué sa vie. Mais les gens étaient toujours entêtés sur le shirk. Et lui, maintenant, alayhi salatu salam, il va commencer à se poser des questions au sujet d'Allah Azza wa Jal. La conviction était interne, était là, mais la certitude, il ne l'avait pas encore. Il va commencer à se poser des questions, comme Allah dit dans le Coran. Première question, Man Rabbi, qui est mon Seigneur? Le cheikh, il dit, une nuit, Ra'a Ibrahim Kawkaban. Se posant la question au sujet de son Seigneur, voulant le voir, avec l'envie de voir son Seigneur, il voit une nuit un astre, une étoile. Et il dit, Hada Rabbi. Je pense que ça, c'est mon Seigneur. Et quand l'étoile là a disparu, parce que les étoiles, ça disparaît la journée. L'étoile a disparu, Ibrahim dit, là, non. Hada laysa bi Rabbi. Ça, c'est pas mon Seigneur. D'accord? Et cela est cité dans le Coran. Et après cela encore, quand il a vu la lune, il a dit encore Hada Rabbi. Ça c'est mon Seigneur. Falamma afala. Quand la lune a disparu aussi, Ibrahim dit la, non. Hada laysa bi Rabbi. Ça c'est pas mon Seigneur. Mon Seigneur ne disparaît pas. Et dans cet élan-là, le soleil est sorti. Et Ibrahim a vu le soleil, alayhi salatu wassalam. Il dit Hada Rabbi. Hada Akbar. Ça doit être mon Seigneur. Parce que ça, c'est plus grand que les autres que j'ai vus. Le soleil, c'est grand que la lune, c'est grand que les étoiles, hein, de notre vue ici. Il dit, ça, c'est mon Seigneur. Et ça, c'est plus grand. Et quand le soleil aussi a disparu, la nuit, Ibrahim dit, là, ça, c'est pas mon Seigneur. Inna Rabbi hayyun la yamut. Parce que le Seigneur, que moi je connais, il est vivant, il ne meurt pas. Inna Allah baqin la yaghib. Et Allah, il est celui qui reste perpétuellement, il ne disparaît pas. Yani, il ne s'absente pas pour dire qu'un moment est arrivé où Allah n'existe pas. Abadan. Inna Allah qawiyyun. Mon Seigneur, c'est celui qui est fort. La yaghlibuhu shay. Rien ne peut prendre le dessus sur lui. Wal kawkabu da'if. Mais les astres que j'ai vus, que ce soit la lune, le soleil ou les étoiles, sont faibles. Yaghlibuhu as-subh. Quand le jour vient, la lune ou bien les étoiles, ils disparaissent. Wal qamaru da'if. Et la lune aussi est faible. Taghlibuhu shams. Quand le soleil arrive, lui aussi il disparaît. Wa shamsu da'ifa. Et le soleil aussi est faible. Yaghlibuha al-layl. Quand la nuit vient, lui aussi il disparaît. Alors mon Seigneur ne peut pas avoir ces caractéristiques-là. Yaghlibuha al-ghaym. Et aussi, quand les nuages passent devant lui, il disparaît, le soleil. Donc il dit, ça c'est pas mon Seigneur. Wala yansurin al-kawkab. Et il dit, je ne pense pas que les astres, les étoiles là, peuvent me sauver dans le feu là. C'est pas eux qui m'ont sauvé. Parce que les étoiles sont faibles. Wala yansuruni shams. Et je ne pense pas que c'est le soleil aussi qui m'a sauvé. Pourquoi? Parce que le soleil aussi est faible.
Ce n'est pas la lune aussi qui m'a sauvé. Yansuruni Allahu. Il dit, mais plutôt c'est Allah qui m'a sauvé. Lianna Allah hayyun la yamut. Parce que Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Comme Allah dit dans le Coran, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu. Wa sabbih bihamdi. Place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais et proclame ses louanges. Et il dit, wa baqin. Et Allah, il est celui qui reste, la yaribu. Il ne s'absente jamais. Wa qawiyun, et il est celui qui est fort, la yaghlibuhu shay. Rien ne peut prendre le dessus sur Allah azza wa jal. Wa arafa Ibrahim, et là Ibrahim a eu la certitude, anna Allah rabbuhu, que c'est Allah azza wa jalla qui est son Seigneur. Tayyib, li'anna Allah hayyun la yamut, parce que c'est Allah qui est le seul qui est vivant, qui ne meurt jamais. Wa anna Allah baqin la yaghib, et que c'est Allah azza wa jalla qui est celui qui reste, qui ne s'absente jamais. Wa anna Allah qawiyyun, et que c'est Allah qui est le plus fort, la yaghlibuhu shay. Rien ne prend le dessus sur Allah azza wa jalla. Wa arafa Ibrahim, et là Ibrahim a su avec certitude, anna Allah rabbul kawkab, que c'est Allah qui est le Seigneur des étoiles. Wa anna Allah rabbul qamar, et il a su que c'est Allah qui est le Seigneur de la lune. Wa anna Allah rabbul shams, et il a su que c'est Allah qui est le Seigneur du soleil. Wa anna Allah rabbul alamin, c'est ainsi qu'il a su que c'est Allah qui est le Seigneur de tout l'univers. Tout ce qui nous entoure, c'est Allah azza wa jalla qui a tout créé. Et c'est ainsi, wa hada Allahu Ibrahima, et Allah azza wa jalla a guidé Ibrahim, wa ja'alahu nabiyyan wa khalila, et a fait de lui un prophète et un ami intime. D'accord? Ibrahim était l'ami d'Allah azza wa jalla. Wa amara Allahu Ibrahima an yad'a qawmahu. Et là, Allah a ordonné Ibrahim alayhi salatu wassalam d'appeler son peuple, wa yamna'ahum min ibadati al-asnam, et de les interdire l'adoration des idoles. Et Ibrahim va commencer maintenant sa da'wa. Après tout ce qui s'est passé là, c'est là maintenant qu'Allah l'a envoyé pour appeler les gens vers le tawhid et les faire sortir du shirk. 9e partie, da'wa to Ibrahim. Voici la da'wa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Da'a Ibrahimu qawmahu. Ibrahim, il a appelé maintenant son peuple, il Allah, à Allah azza wa jal. Malgré cet épisode effrayant qu'ils ont vu là, mais peu étaient ceux qui croyaient en lui. Ils l'ont jeté dans le feu, Allah l'a secouru. Malgré ça, ils étaient encore sur le shirk. Allah al-Musta'an. Wa mana'ahum min ibadati al-asnam. Et il les a interdit l'adoration des idoles. Wa qala Ibrahim li qawmihi. Et Ibrahim a dit à son peuple, en les appelant, ma ta'budun. Qu'est-ce que vous adorez comme ça? Un soal istifhamun inkari. Poser une question, pas pour chercher à comprendre ce qu'ils adorent. Ils savent très bien ce qu'ils adorent, mais c'est pour les faire réfléchir. Qu'est-ce que vous adorez comme ça? Et pour blâmer le fait qu'ils sont en train d'adorer les idoles. Qalu, dans Surat al-Shu'ara, les idolâtres et les polythéistes, ils disent à Ibrahim dans cela, Qalu na'budu asnaman. Ils disent que nous adorons des idoles. Et ils savent très bien que ce sont des idoles. Na'budu asnaman. Qala Ibrahim, Ibrahim les répond maintenant pour attirer leur attention. Qal, hal yasma'unakum istad'un? Est-ce qu'ils vous entendent quand vous les invoquez? Tu te dis, ya Hubal, ya Wad, ya Suwa'u, hein? Ya Yarouzu, ya Nasr. Est-ce qu'ils vous entendent quand vous les appelez comme ça? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Est-ce qu'ils peuvent vous profiter si vous les adorez ou bien vous nuire de quelque chose? Voyez? Vous avez peur de la maladie, vous les adorez, vous tombez malade. Vous avez peur de la faim, malgré que vous les adorez, vous avez toujours faim. Vous avez besoin de la pluie, ça ne peut pas faire venir la pluie. C'est Allah qui détient cela. Alors, est-ce qu'il peut vous profiter ou vous nuire? Qalu, ils ont dit, comme on a dit pour le dalil de tous les fauteurs, Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Il dit, maintenant on a trouvé nos ancêtres, c'est comme ça ils faisaient. D'accord? Et non, c'est ce qu'on fait. Allah al-Musta'an. Si ce n'est pas le shaitan qui est derrière le shirk, ce dalil-là fait partie des plus faibles des hadiths. Pour dire qu'on a trouvé nos grands-parents faire cela, alors on fait. Imagine un peu si tu trouvais tes grands-parents à manger des déchets. Est-ce que tu allais manger avec eux? Hein? Mais comme le shirk, shaitan, c'est lui qui est en bas, il appelle les gens vers cela, il embellit en fait ça devant leurs yeux. Sinon, ce n'est pas tout ce que tu as trouvé tes grands-parents dessus qui est forcément la vérité. Comme on le dit chez nous. Hein? Hein?
C'est une ancienne parole, mais ce n'est pas une ancienne vérité. Les dieux peuvent être sur quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est les dalils. Mais eux, ils disent qu'on a trouvé nos parents faire cela, alors nous, on fait aussi. Quand Ibrahim l'a dit pour casser cette preuve-là, فَأَنَا لَا أَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ. Il dit, moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je n'adore pas ces idoles-là. Pourtant, ils ont le même ancêtre. Hein? Ibrahim, ses ancêtres sont du village, comme les gens du village. Mais il dit, moi, je suis différent de vous, je n'adore pas ces idoles-là. Bal ana aduwwun li hadhihi al-asnam. Il dit au contraire, moi, je suis un ennemi de ces idoles-là. Ils savent de ce qu'il veut parler. Il a déjà détruit ces idoles-là au passé, ils savent très bien. Et il dit, ana a'budu rabbal alamin. Moi, j'adore le Seigneur de l'univers qui est Allah. Alladhi khalaqani. Celui qui m'a créé, maintenant il va les citer les adilla, qui montrent que c'est Allah qui mérite l'adoration. Il dit, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Un d'abord, c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. C'est celui-là même qui me nourrit et qui m'abreuve de l'eau. Wa idha maridtu. Et quand je tombe malade, fahuwa yashfin. C'est lui qui me guérit. Alladhi yut'imuni ou alladhi yumituni thumma yuhyin. Et c'est lui qui me fait mourir et c'est lui qui va me ressusciter après la mort. Il a cité ici 8 choses. Et ces 8 choses-là, les idoles, personne n'est capable de faire cela, à part Allah seul. Première chose, al-khalq, la création. Hal min khaliqin ghayrullah. Est-ce qu'il y a un autre créateur avec Allah Azawajal? Abadan. Deuxièmement, al-hidayah. Qui peut guider vers la voie droite? À part Allah Azawajal. Personne. Guider en termes de conformité du cœur. Placer ton cœur sur la vérité. Personne ne peut le faire à part Allah Azawajal. Troisième chose, le fait de nourrir l'être humain. Le fait de nourrir. À Sha'nou, le but, c'est pas seulement que tu aies de la nourriture. D'autres ont de la nourriture, mais ils n'arrivent même pas à avaler. Hein? À cause de certaines maladies. À cause de certaines faiblesses, ils ne peuvent même pas manger. D'autres aussi, ils cherchent, ils ne gagnent pas. Alors, c'est Allah seul qui nourrit les gens. Wayaskin, c'est Allah aussi qui abreuve. D'accord? C'est lui qui fait descendre l'eau du ciel. L'eau qui se stagne dans la terre, qu'on creuse, on trouve. C'est Allah qui met tout ça. S'il n'est pas mis, on va trouver de l'eau où ça? Abadan. Wayda maritu. Et quand je tombe malade, qui peut faire tomber malade quelqu'un? C'est Allah. D'accord? Même le sahir, le sorcier qui veut faire tomber malade quelqu'un, lui il fait seulement qu'il y ait des causes. Et c'est si Allah veut que ça arrive. Et si Allah ne veut pas, ça n'arrive pas. Alors, c'est Allah qui guérit, c'est Allah qui peut faire tomber malade quelqu'un. Wayashfin, et c'est Allah aussi qui guérit les gens. Personne ne peut faire cela à part lui. Alladhi yumituni thumma yuhyin. Et c'est lui aussi qui fait mourir. Personne ne peut faire mourir à part Allah Azza wa Jalla. Wa yuhyin, c'est lui aussi qui fait vivre. C'est lui qui met l'âme dans le fœtus, dans le ventre de la maman. C'est lui aussi qui va faire ressusciter les morts après leur mort. Et il dit, wa innal asnama la takhluq. Pourtant les idoles ne peuvent rien créer, wa la tahdi, ne peuvent pas guider. Wa innaha, et ces idoles-là, la tut'imu, ne peuvent pas nourrir ahadan, personne, wa la tasqi, ni ne peuvent l'abreuver. Et c'est une réalité. C'est eux-mêmes qui viennent donner la nourriture aux idoles, pour qu'ils mangent. Et il dit, wa idha marida ahadun. Et si l'un d'entre vous tombe malade, vous qui les adorez là, fahiya la tashfi. Ces idoles-là ne peuvent pas le guérir. Wa hakeda. Wa innaha la tumitu ahadan. Et ces idoles-là ne peuvent pas faire mourir quelqu'un, wa la tuhyi, ni ne peut faire vivre quelqu'un. Et là maintenant, Ibrahim, comme la majorité aussi des prophètes, il va avoir affaire au roi du pays. D'accord? Parce que le roi aussi était parmi les idolâtres. Et entendre parler d'Ibrahim, qui parle comme ça de leurs idoles, alors lui, il était en colère. Amam al-Malik. 10e partie, devant le roi. Kana fil madinati malikun kebirun jiddan. Il y avait dans ce pays-là, Malikun, un roi qui était vraiment grand. Qui connaît son nom? Le roi qui vraiment a combattu. Namrud. Hein? Namrud. Alors ce roi-là, il a appelé Ibrahim. Zalimun jiddan. C'était vraiment un grand injuste. Hein? Tchenkelabba. Wa kana an-nasu yasjuduna lil malik. Et il obligeait les gens à faire sujoud pour lui aussi. On adore les idoles, ils vont l'adorer aussi, avec les idoles. Wasami al-Malik. Et ce roi-là a attendu
Anna Ibrahim yasjudu lillah. Qu'Ibrahim ne se prosterne pas devant quelque chose. Ni devant les idoles, ni devant le roi. Il s'en fout des idoles, il s'en fout du roi. Il ne se prosterne pas devant quelqu'un. Hein? Quand il a appris cela, voilà yasjudu li ahad. Qu'Ibrahim ne se met pas, se prosterne pas devant quelque chose à part Allah. Faghadiba al-Malik. Quand il a appris cela, il s'est mis en colère. Il était très en colère. Wa talaba Ibrahim. Et il a demandé à ce qu'on ramène Ibrahim. Il a demandé à ses gardes, allez attraper ce Ibrahim là, amarrez-le ici. Hein? Ils sont allés attraper Ibrahim alayhi salatu wassalam. Waja'a Ibrahim. Et Ibrahim est venu de lui-même. Ils l'ont pas forcé. Hein? Ils sont allés, ils disent, on l'a attrapé, il dit non, je marche avec vous, allons-y. Hein? Vous n'allez pas me traîner comme un enfant. Il a marché, ils sont partis. Quand il est arrivé là-bas, Ibrahim la yakhafu ahadan illa Allah. Et Ibrahim, pour le tawhid qu'il avait au fond de lui, il n'avait peur de personne à part Allah. Tu es roi, il va te dire la vérité du tawhid. D'accord? Et il a marché, il est parti devant ce roi-là. Waqala al-Malik. Le roi lui dit, Namrud, Man rabbuka ya Ibrahim? Hein? Hada hiwar, baynahu wa bayna al-Malik. Il dit, qui est ton Seigneur Ibrahim? Il sait très bien qu'Ibrahim n'adore pas les idoles, ni le roi. Donc il demande à Ibrahim maintenant, comme c'est pour le honir, qui est ton Seigneur? Oh Ibrahim. Ibrahim dit, Rabbi Allah. C'est Allah qui est mon Seigneur. Waqal al-Malik. Et il dit, Man illah ya Ibrahim? Qui est Allah? Comme la question que pose aussi le kuffar d'aujourd'hui. Quand tu dis tu es musulman, il te dit, mais tu adores Allah. Est-ce que tu l'as une fois vu? Et j'ai vu un pasteur, malheureusement, qui dit que lui, il arrive beaucoup à convaincre certains jeunes musulmans pour les envoyer au christianisme par cette question-là. Hein? En leur disant, mais tu adores quelque chose qu'il n'a jamais vu. Est-ce que tu penses qu'il existe? Et ça amène le doute dans leur cœur et ils deviennent chrétiens. Allah al-Musta'an. Est-ce que ça, c'est les questions même qui doivent faire trembler un musulman? Là, tu dis, même si tu ne le vois pas, eux tous, ils sont d'accord pour dire que les traces montrent qu'il y a quelqu'un qui a passé. Je suis dans le désert, je vois des traces de pas. Ça vient là seul? Ça montre qu'il y a quelqu'un qui a passé ici. Si je vois les créatures d'Allah Zawajal là, je sais qu'Allah Zawajal existe. Qui a une fois dit que c'est lui qui a créé le ciel? Hein? Ça peut venir seul? Abadan. Qui a une fois dit que c'est lui qui a créé la terre? Est-ce que les grandes puissances mondiales ont une fois dit que c'est eux qui ont créé la terre? Ça peut venir seul? Abadan. Si je vois la trace, je sais très bien que celui qui a fait cette trace-là, il est là. En voyant la créature, je sais que le créateur, il existe. Et par la grandeur de la créature, on reconnaît la grandeur du créateur. Regarde ce monde-là. Malgré que nous, on pense qu'il est grand, il est étonnant pour nous, cet univers-là, mais pour Allah, il est quelque chose qui est petit. Hein? C'est sa poignée Yawm al-Qiyamah. Tout cela, il va attraper ça comme ça Yawm al-Qiyamah. Ça vaut rien devant Allah Azawajal. Donc imagine maintenant la grandeur d'Allah. Donc il a posé cette question à Ibrahim. Ibrahim a dit, c'est Allah qui est mon Seigneur. Il dit maintenant, mais qui est Allah? Ibrahim dit, Alladhi yuhyi wa yumit. C'est celui-là qui fait vivre et qui fait mourir. Si quelqu'un est mort, qui l'a fait mourir? C'est Allah. Si quelqu'un vit aujourd'hui, qui le fait vivre? C'est Allah. C'est lui qui fait cela. Donc lui, pour essayer de mettre la honte sur Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait? Qala al-Malik, il dit, Ana uhyi wa umit. Il dit, mais moi je fais ça. C'est que tu penses que c'est Allah qui fait là. Moi je peux faire ça. C'est pas pour faire mourir quelqu'un, faire vivre quelqu'un. Je peux faire ça. Comment il va le faire? Fada al-Malik rajulan wa qatala. Il a appelé deux prisonniers, le roi. Un était voué à mourir en prison et l'autre devait être libéré. Il a appelé les deux. Il a tué celui qui devait mourir là, celui qui devait mourir en prison. Il a tué. Wada rajulan akhar. Et le deuxième maintenant, watarakahu. Il a laissé, il n'a qu'à partir. Il dit voilà, j'ai fait mourir et j'ai fait vivre. Hein? Vous voyez comme il est bête. Il attrape deux personnes, il tue un, il laisse un, il dit voilà, j'ai fait mourir, j'ai fait vivre. Mais il connaît mal Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et il dit à Ibrahim, Ana uhyi wa umit. Voici ça, moi j'ai fait aussi. J'ai fait vivre, j'ai fait mourir. Qataltu rajulan, j'ai tué quelqu'un. Wa taraktu rajulan akhar. Et j'ai laissé un autre. Wa kana al-Malik, et le cheikh il dit, et ce roi-là, Namrud, kana balidan jiddan. Il était vraiment, vraiment bête. Il était très idiot. Sinon, tu vas savoir que ce que tu as fait là, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut faire ça. Tu tues quelqu'un, tu laisses un autre. Et tu dis que toi, tu fais la vie, tu fais la mort. Et il dit, tous les mécréants, tous les mouchriks, yani, tous les idolâtres,
Et les polythéistes sont comme ça. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, il pense que c'est bien, pourtant ça fait partie des plus grosses idioties. وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَفْهَمَ الْمَلِكِ. Alors Ibrahim a voulu maintenant faire comprendre que le shirk, c'est pas bon. Il veut faire comprendre ça au roi. وَيَفْهَمَ قَوْمُهُ. Pour que aussi le peuple qui est là, ils sont rassemblés devant lui, ils comprennent. Qu'est-ce qu'Ibrahim va faire maintenant? Regardez sa question. فقال إبراهيم, Ibrahim dit au roi, فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Il dit c'est Allah qui fait sortir le soleil ici matin. Hein? Toi, il faut faire sortir le soleil ici. On va voir. Hein? Hein? Il veut? Allez, à sortir. Abadan. Il dit c'est Allah qui fait sortir le soleil ici chaque matin. Hein? Au lever. Toi, il faut le faire sortir au coucher. Tu as mal, tu es fort. Tu veux mourir. Ok, fais sortir le soleil ici maintenant. On va voir. Et là maintenant, le kafir a eu honte maintenant. Il ne savait même plus quoi dire. Devant les gens comme ça, les gens qui étaient rassemblés, il a eu honte. Il n'a pas de dalil. Alors là, Fatahayyar al-Malik, le roi a eu la honte de sa vie. Wasakata. Et il s'est tué. Il n'a pas pu parler encore. Wakhajil al-Malik. Et il était vraiment gêné devant les gens. Wasakata. Il s'est tué. Wakhajil al-Malik. Il était vraiment gêné. Wama wajada jawaban. De ne pas avoir de réponse à donner à Ibrahim à cette question-là. Le premier, tu as pu éviter. Tu as fait une ruse. Tu as attrapé un, tu l'as tué, tu as laissé l'autre. Et tu dis, tu fais la vie et la mort. Il dit, ok, le deuxième, fais sortir le soleil maintenant, au coucher. Tu t'es vraiment fort. Et là, maintenant, il a eu la honte de sa vie. Qu'Allah Zawajalla nous en préserve. Donc, ici, on va voir la partie numéro 11 et on va s'arrêter là. Le cheikh, il dit, Da'watul walid. Ibrahim va faire la da'wa maintenant à son père. Wa arada Ibrahimu. Et Ibrahim a voulu maintenant an yad'a walidahu aydon, d'appeler encore son père au tawhid, puisque c'est son père. Il a la tendresse entre eux. Si tu as les clés du paradis, je pense que la première personne que tu vas donner, c'est ça, tes parents. D'accord? Alors il va essayer encore de raisonner son papa pour qu'il délaisse le shirk. Wa qala lahu, il lui dit en toute tendresse, ya abati, comme ça vient dans la sourate Maryam, ya abati, oh mon père, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Pourquoi tu adores ce qui ne te voit même pas et puis ça ne t'entend même pas? Tu l'adores, il ne te voit même pas, il ne sait même pas que tu es là, il n'entend même pas ce que tu dis. Pourquoi tu l'adores? Wa lima ta'budu ma la yanfa wa la yadur. Pourquoi tu adores ce qui ne peut ni te profiter, si tu l'adores, il ne peut rien te donner, ni te nuire si tu ne l'adores pas? Est-ce que les adorateurs d'idoles, s'il va à la boutique pour aller acheter, et puis il voit qu'il n'a pas d'argent, ou bien son argent ne suffit pas, il peut aller chez l'idole pour dire, donne-moi de l'argent et payer quelque chose? Il peut? Abadan. L'idole, ça ne fait pas ça. Pourtant, il est devant toi, il est là. Taïeb. Et il dit, ya abati, oh mon père, la ta'boudi shaitan. Il ne faut pas adorer shaitan. Pourquoi? Parce que celui qui adore les idoles, il adore qui? Shaitan. Comme a dit le Messie sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Yawm al-Qiyamah, toute personne qui adorait autre qu'Allah Zawajalla, Allah va lui montrer le shaitan qui était dedans là. Allah va lui montrer ce shaitan là. Va dire, allez faire soujud devant lui. C'est lui là que vous adorez. Tu vas aller faire soujud devant le shaitan que tu adorais. Parce qu'en réalité, toutes les idoles qui sont adorées, c'est un shaitan qui est derrière, qui appelle les gens à cela. Il a dit, là, ta'boudi shaitan. Voilà, vous avez dit, n'adore pas les shaitans. Parce que adorer les idoles, c'est adorer le shaitan. Ya abati, ô mon père, Abudur Rahman, adore Ar-Rahman, et tout miséricordieux. Quand il a dit cela, son père s'est mis en colère. Wahadiba walidu Ibrahim. Il s'est fâché. Waqala, il a dit, Ana adribuka, je vais te frapper. Fatrukni, quitte à côté de moi. Va loin. Il a chassé Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wahjurni maliyan. Va loin, il reste là-bas longtemps, il ne faut pas venir à côté de moi. Wala taqul shay'an, et ne me dis plus rien, je ne veux rien entendre de toi. Tellement il était borné et entêté, il ne voulait rien comprendre. Wa kana Ibrahim haliman. Mais Ibrahim avait de la compassion et de la tendresse dans son cœur pour son père. Wa qala li walidihi. Malgré ce que son père a fait là, il ne s'est pas fâché pour dire, mais toi c'est un mouchrik, moi je t'appelle au tawhid et toi tu me parles comme ça. Hein? Ibrahim n'a pas dit cela. Hein? Et là ici les savants ils disent, il y a une ishara latifa pour nous montrer le comportement qu'un fils doit tenir devant son père.
D'accord? Est-ce qu'il y a plus pire péché que le shirk? Hein? Et le mushrik, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus grave que le mushrik? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus meilleurs que les prophètes? Si Ibrahim qui est prophète n'a pas élevé la voix sur son papa qui est mushrik, que donnons-nous alors de nous qui sommes des musulmans? Nos parents sont des musulmans. Est-ce que nous on doit élever la voix sur eux? Voici le comportement qu'on doit tirer ici. Fahimtum? Ibrahim, il est prophète d'Allah. Il a reçu la révélation. Il appelle son père lui dit ça. Pourtant, nous, avec nos parents, souvent c'est les masaïl même qui sont far'iyya. C'est même pas aqidah. Ablution, prière. Ah, si on comprend que nos parents ne comprennent pas, on met tout la fitna sur eux. Hein? Une petite mas'ala, toi tu as étudié, tu l'as compris. Ton papa, il n'a pas encore vu là-bas. Donc lui, il ne comprend pas. Souvent, quand tu viens, tu dis, mais papa, on doit faire ça comme ça. Il dit, non, nous, on a trouvé ça comme ça. Au lieu de le faire comprendre, en douce, tu trouves les enfants traiter leurs parents d'égarés. Mon père, c'est un égaré. Il ne veut pas la vérité. Il commence à se comporter mal avec son papa. Ça, c'est pas bien. Surtout avec nos mamans aussi. Comme depuis, il a compris la sunna à 2 jours de cela, il a eu la fougue. Il pense qu'il est déjà arrivé. Il va, il explique que le hijab, c'est obligatoire à sa maman. Elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre, puisqu'elle n'est pas habituée. Et là, il la voit directement comme une égarée. Elle a refusé le hijab. Hein? Pourtant, c'est Allah qui dit dans le Coran. Elle est kafir. Hein? C'est le comportement de beaucoup de personnes. Hein? Comme il a compris la sunna déjà, il voit que tous ses parents sont égarés. Pourtant, il ne sait pas qu'Allah lui a mis la sunna dans le cœur pour qu'il soit une cause pour la guidance de ses parents-là. Wallah, si tu as le bon comportement envers tes parents, après avoir compris la sunna, cela est une porte qui est grandement ouverte pour les appeler vers la sunna. Ça facilite le fait qu'ils vont accepter ton appel. Mais toi, tu comprends la sunna, tu as tous les mauvais caractères. Tu es paresseux, on t'envoie, tu ne vas pas, tu insultes les gens. Tu veux que quand tu parles, ils n'ont qu'à t'écouter. Ça va passer? Abadan. Comme on a toujours dit, et les gens qu'on a connus, c'est leur propre bon comportement qui a mené toute leur famille à la sunna. Parce que quand il a compris la sunna, il a changé. Tout ce qu'il faisait comme les mauvaises actions, il a délaissé de façon apparente. D'accord? Et il a augmenté le respect encore de ses parents. Le respect de ses grands frères et de ses grandes sœurs. Donc, on ne pouvait pas l'attaquer sur ce plan-là. On ne peut pas dire, mais depuis qu'il a compris la sunna, il est devenu impoli. Là, ils vont dire quoi? Que c'est la sunna qui l'a rendu quoi? Impoli. Et on est confronté à ce genre de personnes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs sont comme ça. Qu'elle comprend la sunna, elle prend le hijab. Au lieu d'aller en douce avec les parents, elle commence à les traiter d'égarés. Hein? On la voit, elle ne va pas. Elle dit, moi, il ne va pas en voir des égarés. Hein? On lui parle, elle ne veut pas comprendre. Alors les parents vont s'énerver contre elle. Ils vont la chercher à lui pourrir la vie de toutes les façons. Pourtant, avec le bon comportement, savoir te comporter avec eux, savoir les parler, ça attire leur cœur. Il faut faire très attention à cela. Ibrahim alayhi salatu wassalam, malgré le refus de son papa, il dit à toute tendresse, salamun alayk. Il dit quoi? Salam alayk. Qu'Allah fasse la paix sur toi. La paix d'Allah peut être la guidance. Hein? Qu'Allah mette la paix sur toi, oh papa. Moi je m'en vais. Il a dit, moi je vais quitter ici. Parce que j'arrive pas à supporter que vous adorez les idoles, et puis moi je suis là, j'adore Allah parmi ces idoles-là, moi je vais quitter. Et je vais aller où je peux aller adorer Allah Azza wa Jal. Et Ibrahim était vraiment découragé de cela. Et il a voulu maintenant se déplacer, aller dans un autre pays pour adorer Allah Azza wa Jal là-bas. Et appeler les gens à Allah Azza wa Jal. Voici comment Ibrahim a décidé de quitter son propre village. Hein? Ça ressemble à qui ça de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été obligé de quitter son propre village qu'il aimait, Makkah. Il aimait bien Makkah dans son cœur. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a fait les choses là-bas. Mais il est obligé de quitter Makkah. D'accord? Et il a quitté quand même pour aller s'installer à Al-Medina. Et en plus, Allah a facilité qu'il puisse ouvrir Makkah. Donc voici un peu la question d'aujourd'hui. On va s'arrêter là. À la 12e partie qui est il est à Makkah. Ce qui s'est passé une fois quand il était à Makkah. Qu'Allah nous accorde la conformité et ainsi que la mise en pratique. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته